lundi 6 mai. Bonsoir à tous. On se retrouve pour vos journaux d'information. Voyons les gros titres de ce début de semaine. Frappée de méningite, une jeune Polynésienne évite le pire lorsque le SAMU refuse de la prendre en charge. À son réveil, après plusieurs jours dans le coma, elle découvre sa maladie et ses frais d'hospitalisation. Elle s'appelle Vahiana Kadusto et elle lance un appel à l'aide depuis l'Hexagone. Après la boxe, les tensions se cristallisent dans le milieu du taekwondo. Dans le bras de fer qui oppose les deux fédérations de la discipline, une jeune championne polynésienne s'est vue refuser l'accès à la Coupe de France minime à Marseille. La compétition ne sera pas que sportive pour les prétendantes au titre de Miss Tahiti révélées ce matin aux médias, qui décrochera le premier rôle de cette édition sur le thème du 7e art, entrée en scène devant vous aujourd'hui. Eux n'ont pas cherché des pois plumes, mais les plus gros poissons. Les participants au concours de pêche nocturne organisé à Mahina ce week-end ont été nombreux. Direction l'Hexagone pour parler de l'histoire d'une jeune Polynésienne qui aurait pu mal tourner. Vahiana Kadusto était dans le coma après avoir contracté une violente méningite. Le SAMU a estimé qu'il n'était pas nécessaire de se déplacer. Aujourd'hui, si elle est sortie d'affaire, les médecins parlent de miracle. Soutenue par la communauté polynésienne de l'Hexagone, elle en appelle aux internautes pour l'aider à rembourser ses frais médicaux. Depuis Paris, Julien Panafieux, Wallis Glaise. Tout devait se passer comme une journée normale ce mercredi 11 avril. Vahiana et son compagnon, installés depuis plusieurs années en région parisienne, sont en vacances chez des amis dans l'est de la France. Mais le soir venu, la Polynésienne de 29 ans est au plus mal. Je commençais à avoir des nausées abondantes, des maux de tête très fortes, des envies de m'évanouir, de la fièvre. J'ai fait 41,5 de fièvre. Son compagnon prévient alors le SAMU, mais les secours n'acceptent pas de prendre en charge Vahiana. La raison, les symptômes n'étaient pas suffisamment graves. Elle reste encore aujourd'hui dans l'incompréhension. C'est pas normal, surtout que j'aurais pu mourir quoi. S'ils m'avaient pas emmené aux urgences, je serais plus là, c'est sûr. Je comprends pas pourquoi on privilégie que les accidents graves alors que c'était grave ce que j'avais. Je comprends pas. C'est pas normal pour moi. À son arrivée à l'hôpital, la Polynésienne est placée dans un coma artificiel pendant près d'une semaine. À son réveil, on lui apprend qu'elle a contracté une méningite à méningocoque. Plusieurs nuits au service neurologie et 2 semaines d'hospitalisation. Cela représente forcément un coût important. Pour couronner le tout, la jeune femme apprend qu'elle n'est pas enregistrée dans la base de données de sa mutuelle. Seule solution pourtant lui offrant la possibilité de rembourser une partie de ses soins. Touchée par son histoire, la communauté polynésienne de l'Hexagone a décidé de se mobiliser autour de Vahiana. Donc Vahiana, c'est une personne qui est très appréciée dans la communauté polynésienne, puisque c'est une fille qui est pleine de joie, pleine de vie. Et donc il y a quand même eu un élan de solidarité, forcément, par la communauté polynésienne, notamment l'AEPF Paris, où la cagnotte, en fait, elle a été partagée sur tous les réseaux possibles. L'idée, c'est quand même de permettre à Vahiana de se remettre de ce qu'elle vient de vivre sans se soucier du coup de tout l'aspect financier qu'il y a autour. Les médecins étaient sceptiques, mais après plusieurs examens, ils peuvent affirmer que Vahiana n'aura aucune séquelle. Ils parlent même de miracle. Aujourd'hui, la jeune femme se remet peu à peu de cette violente méningite. J'ai beaucoup de choses encore à faire, quoi. J'ai du mal à marcher, j'ai de la rééducation, je marche avec un déambulateur pour m'aider, voilà. C'est un peu compliqué encore, mais c'est quand même mieux qu'il y a quelques jours. Après les nuages et l'orage, la chaleur et l'entraide polynésienne restent la plus magnifique des lumières pour Vahiana. Ouais, un prompt rétablissement à Vahiana Kadusto. Revenons maintenant sur une affaire qui a fait réagir la toile ce week-end. Après la boxe, vive tension au sein du taekwondo polynésien. Après plusieurs mois de préparation pour défendre les couleurs du drapeau polynésien, la Coupe de France minime, la jeune Hawaii Brothers Teripaya a été privée de combat avant la pesée. Même problème rencontré par des athlètes de Teto Afa à taekwondo en avril dernier. La Ligue de Polynésie est tenue responsable par ses clubs. Les explications dans ce reportage.
C'était en février, il y a 3 mois. La petite Hawaï se préparait déjà à représenter son île et la Polynésie à la Coupe de France minime de taekwondo, organisée le week-end dernier à Marseille. Mais coup dur avant même la pesée, malgré le déplacement jusqu'à la cité phocéenne, la Fédération française de taekwondo s'oppose à sa participation. Un refus qui a fait bondir de rage la grand-mère de Hawaï, très investie dans la discipline. Selon elle, la présidente de la Ligue de Polynésie française de taekwondo est directement responsable. On a appelé directement la Fédération française qui nous ont dit qu'il n'y a pas besoin de passer par une ligue. Donc inscription, jeu, accréditation, tout. Nous, on était en règle de l'inscription de Hawaï. Ça fait 2 ans que les champions de Polynésie, donc on a fait le cheminement de la sélection. On ne comprend pas qu'au dernier moment, à la porte de l'entrée de la compétition en France, on nous dit que vous passez par la Ligue. Et ça, je n'ai pas peur de dire, c'est qu'une personne qui bloque, c'est la présidente de la Ligue. Donc je ne comprends pas pourquoi. Surtout qu'elle est la seule tahitienne inscrite au championnat. Depuis 2011, la Fédération française de taekwondo est représentée localement par la Ligue de Polynésie. Jointe par téléphone, la présidente de la Ligue assure que la famille de Hawaï avait pourtant été prévenue il y a 2 mois des obstacles procéduraux. Je trouve dommage que cette petite-là n'ait pas pu participer, mais il faut comprendre qu'il y a des règles. Au niveau du club de Tapu Tapu Atia, ils se sont affiliés chez nous 1 mois avant la compétition. Sauf que tous les licenciés de ce club ne sont pas licenciés à la FFTDA, mais à la Polynesia Taekwondo, notamment Hawaï. Il faut une licence chez nous pour participer à nos compétitions, à la vie active de notre association, et il faut passer des sélections. Cette petite n'a passé aucune sélection. Cela fait plus de 12 ans que nous sommes sur le territoire et que nous travaillons avec la FFTDA. Il faut que ces dirigeants prennent leurs responsabilités. Je ne vais pas prendre la responsabilité à leur place. Il faut qu'ils assument ce qu'ils ont fait. Le cas de Hawaï rappelle celui de 2 combattants de Tetoafa à taekwondo. En avril dernier, ils s'étaient vus interdire de combattre au championnat de France junior cadet et junior à Bordeaux. Je rappelle qu'en fait mes athlètes ici, ils sont inscrits directement par le club pro de Montpellier. On est licencié Montpellier, mais on combat fièrement pour la Polynésie. Et sur les 6 athlètes inscrits, malheureusement, il y a 4 athlètes qui ont combattu, il y a 2 qui n'ont pas pu combattre. Problème de personnes encore une fois, la Ligue polynésienne a bloqué 2 de mes athlètes qui sont préparés 2 mois intensivement. Mais là-bas, au jeu de la pesée, la présidente de la Ligue, elle dit que les 2 athlètes ne participeront pas parce qu'ils n'ont pas fait les régions, alors qu'ici, il n'y a pas de championnat polynésien en Ligue régionale. Ces tensions entre fédérations évoquent celles du milieu de la boxe, minées par une bataille juridique entre la Polynesian Boxing Association et la Fédération de boxe de Polynésie française. Et la présidente de la Ligue de Polynésie indique qu'elle envisage des poursuites judiciaires à la suite des messages l'avisant sur les réseaux sociaux. Puis ce fait divers révélé par Tahiti Info. Un bâtiment de l'Intercontinental de Moorea est parti en flammes ce mardi matin. L'incendie a été maîtrisé au bout de 3 heures par les pompiers de Rapiti et de Popo. Aucune victime n'est à déplorer. Et au chapitre judiciaire, un important procédé s'impliquant 10 prévenus s'est ouvert aujourd'hui au palais de justice. Au cœur de ce dossier, un trafiquant présumé de 41 ans, il n'aurait pas hésité à faire preuve d'une très grande violence pour protéger ses intérêts en faisant appel à de nombreux gros bras placés sous ses ordres. Outre le trafic, il est aussi jugé pour avoir séquestré et violenté un homme qu'il aurait menacé avec un revolver. Il était particulièrement craint selon de nombreux mises en cause lors de l'enquête, des prévenus qui sont revenus sur leur déclaration à la barre du tribunal. Des peines allant de 6 mois avec sursis à 8 ans ferme ont été requises. Le procès doit s'achever demain. Retrouvez plus de détails sur cette affaire suivie par notre journaliste Jean-Baptiste Calva sur notre site tntvnews.pf. Des nouvelles de l'auteur présumé du coup mortel reçu par un sexagénaire à Huahine ce week-end. Nous vous le révélions samedi matin, la victime serait décédée après une bagarre sur fond d'alcool. Le suspect a été interpellé samedi après-midi et mis en examen pour le chef d'homicide involontaire selon le procureur.
Elles s'impatientent et le font savoir depuis la semaine dernière. 44 associations des secteurs socio-éducatifs et médico-sociaux attendent toujours la subvention de fonctionnement. Réunies en fédération La Fause, elles se sont fait entendre puisque les conventions de financement ont commencé à être signées ce lundi après-midi par la ministre des Solidarités, Laure Philibert Veityarinauta. Elles l'attendaient. Les associations affiliées au secteur socio-éducatif et médico-social ont enfin pu commencer à signer leur convention ce lundi. Un coup d'accélérateur après la question écrite de la représentante non inscrite Nicole Sanker, puis la mise au point de la Fédération des organismes socio-éducatifs la semaine dernière. La ministre de la Solidarité s'explique sur les raisons qui ont repoussé ces engagements au milieu du deuxième trimestre de l'année. Je comprends les attentes des associations et je comprends tout à fait leur inquiétude, d'où le début des signatures de conventions ce matin, cet après-midi, excusez-moi, et puis je trouve que la DSFE a très bien travaillé. Sur la demande de subvention de 2024 des associations, qui s'élève quand même à 4 milliards 600 millions et que la CPS nous a accordé que 3 milliards 200 millions. J'ai demandé à la CPS de revoir leur position parce qu'il y a des associations qui ont des projets fort intéressants pour les personnes qu'elles gèrent. Pour le président du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale, rien d'inhabituel, d'autant que les procédures d'octroi évoluent. Aujourd'hui, par exemple, toutes les associations sont au 12e et donc jusqu'à la fin de l'année, elles n'ont pas de problème. Donc bon, là, elles respectent un peu, je ne comprends pas pourquoi. Je ne pense pas que ça soit uniquement à cause du retard que les associations se sont rebellées. Qu'est-ce qui les embête? Qu'est-ce qui les embête alors? Je pense que c'est parce que c'est le changement de gouvernement, je ne sais pas. Mais ces retards ont pénalisé plusieurs associations. Au niveau de nos associations pour les personnes handicapées, on essayait de faire avec, quoi. C'est toujours comme ça. Et cette année, certains ont eu plus de difficultés que d'autres. Les premières conventions ont été signées ce lundi après-midi et vont suivre tout au long de la semaine, mais elles concernent uniquement le fonctionnement. Chaque association sera ensuite reçue pour exposer ses projets en matière d'investissement. Qui succédera à Ravahire Siouf? Un indice, elle fait partie des 10 candidates dévoilées à la Polynésie ce matin. Cette année, le thème retenu est le 7e art. Pour devenir l'actrice principale de cette aventure, les jeunes femmes ont jusqu'à juin pour faire leurs preuves et conquérir le cœur du public. Et Louise Girard et Nicolas Pérez lèvent le voile sur leur visage. Les 10 candidates à la 62e édition de Miss Tahiti ont officiellement été dévoilées à la presse et aux fans. Malgré la longévité de cette institution, les prétendantes ne manquent pas. Pour le moment, on n'a pas de problème pour recruter des candidates. D'ailleurs, cette année, on en a reçu une vingtaine. Sur les 20 jeunes filles, on n'en a sélectionné que 10. C'est une volonté de notre part parce que plus que ça, ce serait trop compliqué à gérer. Ce serait plus de familles à gérer, plus de tenues, donc également plus de moyens financiers. Et les critères de sélection n'ont pas changé en Polynésie. Pourtant, le comité Miss France a souhaité, il y a un an, ouvrir le concours pour plus d'inclusivité, notamment aux mères de famille ou aux femmes transgenres. Nous, on ne l'a pas fait, c'est volontaire de notre part. Voilà. On a souhaité rester un peu dans les traditions de chez nous et conserver notre règlement comme il était à l'initiale. Une ouverture qui ne déplairait pas à certaines candidates. Oui, il faut aller avec la modernité de la vie. Il faut s'adapter à toutes les circonstances. Et je trouve qu'avoir ouvert toutes ces portes, c'est bien pour toutes les jeunes femmes parce que c'est vrai qu'elles ne se restreignent pas à se présenter, à candidater. Mais n'oublions pas que Miss Tahiti reste un propulseur de carrière et offre à la Polynésie un rayonnement universel à l'image de Ravahire Siouf, Miss Tahiti 2023, qui sera l'une des porteuses de la flamme olympique. Jamais dans ma vie j'aurais imaginé porter la flamme olympique, c'est un véritable honneur et ça aussi ça va être un jour qui restera gravé. L'élection aura lieu le 21 juin dans les jardins de la mairie de Papeete.
Du spectacle est annoncé également du côté des Marquises. L'événement culturel et sportif Wakaiki se déroulera cette semaine. Une partie des athlètes et des artistes participants sont attendus demain sur Ouapou. La caméra d'André Vohi suivra chaque instant de ce rendez-vous pour nous. Regardez. La Wakaiki, c'est tout d'abord une course de pirogue sur des vagues mythiques qui, depuis 13 ans, enchantent les plus grands champions de la discipline. Cette année encore, au programme du V6 ainsi que du Vahoe. La nouveauté dans cette discipline sera le lancement officiel de la catégorie des quartiers prioritaires avec un échange Tahiti-Marquise. Rataro Ohotaua compte ainsi donner une suite à la grande traversée en pirogue double entre Tahiti-Huahine puis Raiatea effectuée en février dernier par les jeunes de Otumaoro, Erima, Oremu et Veitavatava. Ils ont pris l'avion ce matin. Oui, c'est bien ce que vous faites. Hein. Ça ouvre beaucoup de choses aux gens. Et je pense que c'est pas tout le monde qui peut avoir cette opportunité. Oui, ça en fait plaisir que tu nous appelles. En plus du VAA, il y aura aussi au programme du foot, du volleyball ainsi que du tennis. Et pour clôturer cet événement culturel et sportif unique de Ouapou, l'artiste Kauana, pièce maîtresse du comité organisateur, a invité plusieurs chanteurs de Tahiti afin d'animer comme il se doit la soirée de remise des prix. Parmi eux, Cicero, Aldo ou encore Manari Maruhi. Et bien sûr, Kauana qui sera sur scène pour justement la remise des prix donc, des diverses disciplines de cet événement, la Wakaiki. La Wakaiki démarrera dès demain avec le concours de Tarir Ava, la construction de pirogues de pêche dans un tronc d'arbre, un concours qu'intégreront obligatoirement les rameurs des quartiers prioritaires de Tahiti, une immersion unique au cœur des savoir-faire de la terre des hommes. Après les Marquises, on revient à Tahiti, à Mahina, pour une petite séquence de pêche au Aturé nocturne. Organisée par le To'ahiro Fishing Club, le concours a regroupé quelques 22 pêcheurs lagonaires, mais aussi des habitants de Mahina. On remonte dans le temps, puisque la commune n'avait pas accueilli un tel événement depuis 20 ans. Moya Pierron sur des images d'Yvan Le Gall. Ils sont partis au coucher du soleil et ont passé toute la nuit sur l'eau. Il a fallu s'armer de patience car il n'était pas question d'utiliser de filets. Ils sont interdits sur la plus grande partie du lagon de Mahina. Les seules méthodes autorisées pour ce concours, la pêche à la traîne ou encore celle utilisant une lumière pour attirer le poisson. On est dans cette optique-là de faire perdurer ce concept-là de pêche. Mais comme c'est la première fois qu'on a remis en place ce concept-là, on voulait voir qu'est-ce que ça va donner d'abord et peut-être par la suite renouveler ce concept-là de pêche. Les seuls prix acceptés, les aturés, les araméas et les orarés, 3 stades d'évolution du même poisson. Ce poisson pélagique apparaît près des côtes à une certaine saison. La saison de Aturé, c'est un peu plus de 6 mois, je pense, mais maintenant, avec toutes les perturbations climatiques, soit ça dure plus longtemps, soit ça se raccourcit. Hein, mais bon, l'année dernière, elle était assez longue, l'année de la saison. Hein, et j'espère que cette année aussi, elle sera assez longue, la saison, pour pouvoir remettre en place un deuxième concours cette année. Les vainqueurs de ce concours sont des habitués de la pêche lagonaire et c'est le dernier compétiteur arrivé à quai, Bumbo, qui a remporté ce concours avec 33,5 kg de aturé pêché. Suivent Fredo Villiers avec 25,8 kg et Teoro Touari avec 25,6 kg. Le fruit de cette pêche a été vendu aux spectateurs et aux habitants de Mahina. Voilà pour l'actualité de ce lundi. Tout de suite, au Finnois, To'ura suivi de la série Flash. Puis retrouvez un nouvel épisode d'Enquête exclusive. À tous, une agréable soirée. Rendez-vous demain à la même heure sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.